Eh bien bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Ici on va voir comment réaliser un effet de code à la matrix sous Fusion. Donc on va voir ça dans un système de particules 3D. Donc ça va être une bonne initiation à comment marchent les particules sous Fusion. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est tout simplement de générer un texte. On va partir d'un texte normal et là ça va être l'étape la plus pénible. Alors vous allez aller dans Images juste ici, décocher l'autorésolution et mettre un format carré, par exemple 70 par 70. Vous pouvez mettre 60 par 60, 80 par 80, comme vous voulez, mais moi 70 par 70 je vous conseille parce que c'est pas trop lourd et ça vous permet de quand même bien visionner vos lettres. Donc maintenant on va aller dans texte et à la première frame on va par exemple marquer un S, sauf que là on ne voit pas grand chose. Donc ce qu'on peut faire c'est augmenter la size, juste ici, mettre à 1, et maintenant ça va être l'étape la plus pénible, c'est tout simplement que vous allez faire du keyframe. Ici vous allez mettre une clé, vous allez aller à l'image suivante, vous allez marquer une autre lettre, vous allez aller à l'image d'après, marquer une autre lettre, à l'image encore d'après, marquer une autre lettre, etc., etc. Et là, vous avez une image, une lettre. Et de cette manière, vous allez pouvoir créer une animation. À chaque frame, il vous faut donc une lettre. Donc évidemment, il y a des scripts pour faire ça, mais là, je ne vais pas vous apprendre comment coder, parce que c'est vraiment une discipline à part entière, et pas sûr que ça vous intéresse, parce que ça demande plein d'autres fondamentaux. Mais ce que vous allez faire, donc, c'est créer une frame par image. Donc ça, c'est juste la partie un petit peu pénible. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement aller dans Color, ici mettre le Red et le Blue à 0 pour laisser que du vert, parce que le code de Matrix est de cette couleur. Donc moi, ça donne ça, on a un effet assez sympa. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer nos lettres en particules. Pour ça, on va utiliser un P émetteur pour émettre nos particules, un P spawn, et un P render pour pouvoir visionner aussi nos particules une fois qu'elles sont faites. Donc ce qu'on va faire, c'est dans mon P emitter, on va aller dans le style et on va lui dire tout simplement que l'on veut que ce soit nos lettres qui soient connectées aux particules. On va lui dire que chaque particule a une lettre. Mais pour ça, il va falloir lui donner une image en entrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en bitmap et là, vous voyez qu'il m'a créé une entrée. Alors je vais prendre mon texte et le connecter à mon émetteur. Et ici, dans mon style bitmap, on peut voir qu'il reconnaît bien mon texte. Ensuite, ici, je vais le mettre en Particle Age. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que dans mon PSpawn, je vais faire pareil. Je vais le mettre en Bitmap et Particle Age. Et là, ça me crée aussi une autre entrée. Je vais connecter mon texte et mon émetteur. Et on va regarder ce que ça nous donne si je le connecte à mon P-Render. Ici, je fais CTRL F pour fit dessus. On peut voir qu'on a des lettres juste ici, mais c'est loin d'être le résultat qu'on veut avec notre code Matrix. Pour ça, on peut retourner dans l'émetteur, aller dans la région et déjà mettre en cube. Ensuite, je vais grossir ce cube, par exemple en mettant du 3 par 3. Et là, on a un cube drastiquement plus grand avec des lettres dedans. Et là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Si je zoome, on peut voir qu'il n'y a pas véritablement grand chose et que c'est un petit peu compliqué. Pour ça, on va aller dans mon PSpawn et dans le Size Control, je vais baisser la taille, tout simplement. Et là, on commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il va reconnaître qu'à chaque frame, il y a une lettre. Il va pas mettre toutes les mêmes lettres pareilles. Et ça, c'est parce que dans mon émetteur, on l'a mis en Particle Age. Si on l'avait mis en Overtime, on aurait par exemple que des V à cette frame, qui aurait été par exemple à une autre frame, on aurait eu que des D, que des G, et le fait de le mettre en Particle Age, ça nous permet d'avoir toutes les lettres en même temps, et ça c'est vraiment ce qu'on veut. Donc maintenant si on lance la simulation, on a ça, et franchement c'est pas terrible. Tout d'abord parce que le code va tomber de haut en bas. Pour ça on va retourner dans mon émetteur, et on va aller dans le contrôle. Donc ici vous avez le number, ça va être votre nombre de particules. Si je mets 3, on aura beaucoup moins de particules, si je lance, mais ça va être beaucoup plus léger. Et nous, pour que notre code tombe vers le bas, on va aller dans Velocity et on va mettre par exemple de la vélocité. Et maintenant, si je relance la simulation, on peut voir que mon texte se déplace bel et bien. Le problème, c'est qu'il se déplace pas dans le bon sens. Si on regarde un petit peu plus loin, on peut voir qu'il part vers la gauche. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils partent vers le bas. Donc dans le angle ici, on va mettre à moins 90 et ensuite on va relancer la simulation. Et là, on voit que mon code part bel et bien vers le bas. Par contre, ça va un petit peu trop vite, donc on va baisser la vélocité. On va mettre à 0,5 par exemple. Ça me semble plutôt intéressant. Et maintenant, je peux augmenter le number, par exemple à 10 et relancer ma simulation. Et là, on a un résultat plutôt pas mal. Ensuite, ce que je peux faire, c'est jouer avec le fade parce que là, mes particules ne disparaissent pas. Donc je peux aller dans le style, le fade control, et là je vais pouvoir faire des particules qui disparaissent. Donc évidemment là il est un peu trop haut. Et maintenant que j'ai un petit peu le résultat que je veux, il va falloir visionner mon résultat. Pour ça, c'est simple,
je vais créer un merge 3D. Donc ici, vous pourriez avoir de la 3D, c'est-à-dire un modèle 3D, tout ce que vous voulez. Et là, vous allez connecter votre particule dans votre monde 3D. Et une fois ça fait, on va utiliser un render 3D. Et ce node, ça va vous permettre de visionner votre 3D en 2D. Donc de base, il place une caméra au centre de votre monde et donc il voit ça. Mais vous pouvez choisir d'avoir une caméra pour contrôler votre vue. Donc je vais mettre une caméra 3D, je vais la connecter et de base, il mettait ma caméra ici. Ce que je peux faire, c'est aller à la première image pour reculer, mettre une clé d'animation sur l'axe Z parce qu'on se déplace d'avant en arrière, donc c'est l'axe Z. Je vais mettre une clé d'animation à la première image, je vais aller vers la dernière image, je vais remettre une clé d'animation si j'avance ma caméra et là on aura bel et bien une animation de ma caméra. Je peux aussi choisir de lui mettre des rotations en mettant une clé sur mes rotations. J'ai une autre image, je bouge légèrement ma caméra dans la rotation et de cette manière maintenant si je visionne mon render 3D, on va pouvoir voir la vue de ma caméra. Et si je lance mon rendu, on a un effet assez sympa avec un mouvement de caméra assez intéressant. Donc évidemment, ça peut être un peu lourd. Cela va dépendre bien sûr de votre machine. Mais là, on a un effet à la Matrix qui fonctionne plutôt bien.